Bureau fédéral d'enquête. Agence centrale de renseignement. Deux des agences de renseignement les plus prestigieuses des États-Unis. OSUS et États-Unis. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'ont-elles en commun? Que peuvent-elles faire? Plongeons dans ce que vous devez savoir sur le FBI et la CIA. Vous connaissez sûrement le FBI et la CIA de nom, mais il est fort probable que vous n'en sachiez pas beaucoup plus sur ces agences. Ne vous inquiétez plus. Après cette vidéo, vous pourrez impressionner n'importe qui, même votre chien, avec vos connaissances sur le FBI et la CIA. Commençons. Débutons la vidéo par une courte présentation de ces deux agences. Commençons par le FBI. Le FBI est la principale agence fédérale d'application de la loi des États-Unis. Oh nice. Il opère sous la juridiction du département de la justice, tout en faisant partie de la communauté du renseignement des États-Unis, relevant à la fois du procureur général et du directeur du renseignement national. C'est une organisation qui est à la pointe de la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et l'enquête criminelle, ayant compétence sur des infractions relevant de plus de 200 catégories et crimes fédéraux. Elle maintient 56 bureaux locaux dans les principales villes des États-Unis. Passons maintenant à la CIA. La CIA est un service civil de renseignement extérieur des États-Unis, officiellement chargé de collecter, traiter et analyser des informations sur la sécurité nationale provenant du monde entier, principalement par le biais du renseignement humain. En tant que membre principal de la communauté du renseignement des États-Unis, la CIA rend compte au directeur du renseignement national et se concentre principalement sur la fourniture de renseignements au président et au cabinet des États-Unis. Cependant, contrairement au FBI, la CIA n'a aucune fonction d'application de la loi. Elle se concentre principalement sur la collecte de renseignements à l'étranger, avec une collecte limitée au niveau national. C'est la seule agence autorisée par la loi à mener et superviser des actions clandestines sur ordre du président. Vous venez d'avoir un aperçu de ces deux agences. Explorons plus en détail leurs capacités, missions et opportunités. Nous allons commencer par les capacités, les missions et les opportunités du FBI. La mission principale du FBI est de protéger le peuple américain et de défendre la Constitution des États-Unis. Ils y parviennent ensemble grâce à leurs principales priorités, qui sont... Nous allons parcourir cette liste un par un, ce qui vous donnera une meilleure idée de ce que fait réellement le FBI. Lutte contre le terrorisme. La priorité absolue du FBI est de protéger les États-Unis contre le terrorisme. Il collabore étroitement avec ses partenaires pour neutraliser les cellules et agents terroristes aux États-Unis, contribuant à démanteler les réseaux extrémistes mondiaux et à couper le financement et le soutien aux organisations terroristes étrangères. Contre-espionnage. Le FBI est l'agence principale chargée de révéler, prévenir et enquêter sur les activités de renseignement sur le sol américain. Sa division du contre-espionnage utilise l'ensemble de ses capacités d'enquête et de renseignement pour lutter contre les menaces de contre-espionnage. Il contrôle les activités des espions étrangers en identifiant qui ils sont et en arrêtant ce qu'ils font. Et enfin, le FBI protège les secrets de la communauté du renseignement américaine, allant des secteurs de la défense, de l'économie, de la science et de la santé publique. Le FBI est l'agence fédérale principale chargée de lutter contre la cybercriminalité et d'enquêter sur les cyberattaques et les intrusions. Ils collectent et partagent des informations, interagissent avec les victimes, tout en s'efforçant de démasquer les auteurs de cybercrimes, corruption publique. La corruption publique est une violation de la confiance du public par des responsables gouvernementaux qui utilisent leurs fonctions pour obtenir un gain personnel. La corruption publique est la principale priorité de l'enquête criminelle du FBI. Elle menace fondamentalement notre sécurité nationale et notre mode de vie. Le FBI est idéalement placé pour combattre la corruption, ayant l'expertise et les ressources requises pour conduire des opérations secrètes sophistiquées et des surveillances. Aucune autre agence de maintien de l'ordre n'a atteint le niveau de succès que le FBI a obtenu dans la lutte contre la corruption. Du niveau fédéral aux niveaux étatiques et local du gouvernement, il s'occupe de tout, des programmes financés par le gouvernement fédéral à la fraude électorale et aux crimes environnementaux. Droit civique.
Les droits civiques sont une responsabilité que le FBI prend très au sérieux. Le programme des droits civiques du FBI enquête sur les crimes haineux, les violations de la couleur de la loi et les violations de la loi Freedom of Access to Clinic Entrances. Ils abordent aussi les droits civiques comme l'usage excessif de la force, les agressions sexuelles, les arrestations abusives, l'obstruction à la justice, la privation de soins médicaux et le manque de protection contre les préjudices. Pour conclure sur les droits civiques, le FBI est l'agence fédérale principale chargée d'enquêter sur les violations de la couleur de la loi, ce qui inclut les actes commis par des représentants du gouvernement agissant à la fois dans les limites et au-delà de leur autorité légale. Criminalité organisée en col blanc et violente. Commençons par la criminalité organisée, la première des trois parties de ce sujet. Le FBI est résolu à démanteler les groupes de criminalité organisée transnationale qui constituent la plus grande menace pour la sécurité nationale et économique des États-Unis. Le FBI vise l'ensemble des organisations criminelles car éliminer des individus clés ne suffit souvent pas à stopper leur fonctionnement, étant donné leur profondeur et leur force. Connaissez-vous la loi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act? Elle permet de poursuivre les chefs d'organisations criminelles pour des crimes commis sur leurs ordres. Passons maintenant à la criminalité en col blanc. La criminalité en col blanc comprend toutes les fraudes commises par des professionnels des affaires et du gouvernement. Le FBI s'occupe de la fraude d'entreprise, de la falsification d'informations financières, des initiés d'entreprise, du délit d'initié, etc. Le FBI est crucial dans le combat contre la criminalité violente dans les grandes villes et les communautés locales américaines, se focalisant sur les problèmes criminels représentant des menaces majeures pour la société. Ils ont tendance à se concentrer sur les crimes violents tels que les tueries de masse, les meurtres de tireurs isolés et les meurtres en série, car ce type de crime met souvent à rude épreuve les ressources des forces de l'ordre locales et étatiques. Enfin et surtout, les armes de destruction massive. Le FBI est l'agence fédérale principale, remarquez qu'ils sont l'agence fédérale principale pour beaucoup de choses, pour répondre aux menaces liées aux armes de destruction massive. Il enquête et collecte des renseignements sur les menaces et incidents liés aux armes de destruction massive pour prévenir les attaques et y répondre lorsqu'elles surviennent. Voici quelque chose de plutôt sympa que vous ne saviez probablement pas. Le FBI a des agents spéciaux coordinateurs des armes de destruction massive, essentiels pour prévenir et répondre aux attaques impliquant ces armes. Ils établissent des relations avec d'autres partenaires des forces de l'ordre, ainsi qu'avec des entités du secteur privé. Ces relations favorisent le partage d'informations, permettant au FBI d'être alerté précocement des menaces d'armes de destruction massive dans tout le pays. Très bien, vous venez d'apprendre assez de choses sur le FBI pour rédiger un exposé à leur sujet, mais il y a encore plus à découvrir sur eux. Examinons les opportunités disponibles si vous rejoignez ou envisagez de rejoindre le FBI. En raison de la diversité des responsabilités que les États-Unis ont confiées au FBI, il n'y a pas que des agents spéciaux là-bas. Vous pouvez être aussi bien membre d'une équipe du Special Weapons and Tactics qu'avocat ou expert comptable judiciaire. Nous allons afficher une liste des domaines de carrière disponibles au FBI. Mettez la vidéo en pause pour consulter plus en détail. De plus, vous pouvez rejoindre l'équipe de sauvetage des otages. Équipe de sauvetage des otages. Le équipe de sauvetage des otages est l'unité tactique d'élite du FBI, créée pour fournir une capacité tactique fédérale à plein temps afin de répondre aux principaux incidents terroristes à travers les États-Unis. Ces opérateurs d'élite ont de nombreuses responsabilités et reçoivent une formation en tactique d'assaut aérien, descente en rappel, combat rapproché, agents chimiques, psychologie des terroristes, surveillance, tir de précision, communication et même plongée. Ils font sans aucun doute des choses remarquables. Curieux d'en apprendre davantage sur l'équipe de sauvetage des otages? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment en savoir plus. D'accord, assez parlé du FBI pour l'instant. Passons à la CIA. Que vous évoque la CIA? Le centre des activités spéciales, on en parlera. Un espion, un agent secret? Bien qu'il y ait plus que cela à la CIA, vous n'êtes pas loin. Disons que la CIA est très secrète, on en sait peu. Pour illustrer leur discrétion, même leur budget est classifié. Beaucoup de leurs documents publics le sont après coup, et une grande partie de leurs activités actuelles ne sera connue que dans des années. Alors, quelle est la mission de la CIA ? La mission principale de la Central Intelligence Agency est de collecter, d'évaluer et de diffuser des renseignements étrangers afin d'aider le président et les hauts responsables du gouvernement américain à prendre des décisions concernant la sécurité nationale. La CIA ne fait pas de politique, c'est une source indépendante de renseignements étrangers pour les décideurs politiques. La CIA peut également mener des actions clandestines sur ordre du président, conformément à la législation en vigueur.
La CIA soutient l'ensemble des efforts du gouvernement américain pour lutter contre le terrorisme international en recueillant, analysant et diffusant des renseignements sur les groupes et individus terroristes étrangers. La CIA collabore avec des gouvernements étrangers alliés et partage des informations pertinentes avec eux. La CIA est divisée en 5 composantes principales, qui sont les suivantes. Il réalise coursant le cycle du renseignement, qui essaie le processus de collecte, d'analyse et de diffusion des informations de renseignement aux plus hauts responsables du gouvernement américain. Ces éléments seront approfondis dans la section sur la structure de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent intégrer les opérations clandestines, ces activités que le gouvernement peut légalement nier, c'est ici qu'il faut postuler. La CIA possède son groupe des opérations spéciales, considéré comme la force d'opérations spéciales la plus secrète des États-Unis. Le Centre des activités spéciales, une division de la CIA en charge des opérations clandestines et paramilitaires, se trouve à l'intérieur. Pour une vidéo détaillée à ce sujet, regardez celle-ci jusqu'au bout où nous vous donnerons plus d'informations. Vous vous souvenez quand nous avons dit que la CIA, ce n'est pas seulement des espions, des agents de protection et des agents spéciaux? Salut à tous, on espère que vous aimez la vidéo. General Discharge a un Patreon, pensez à le rejoindre pour soutenir la chaîne. Les liens sont en description. Revenons à la vidéo. La CIA sélectionne méticuleusement des experts qualifiés dans la plupart des domaines d'études. Les scientifiques, les ingénieurs, les économistes, les linguistes, les mathématiciens, les secrétaires, les comptables et les spécialistes en informatique ne sont que quelques-unes des professions constamment recherchées. Une grande partie du travail de l'agence, comme dans les institutions académiques, comprend la recherche, l'évaluation minutieuse et la rédaction de rapports destinés aux décideurs politiques américains. Donc oui, la CIA est aussi une entité assez diversifiée. Vous venez donc de découvrir les missions, les compétences et les possibilités qu'offrent le FBI et la CIA. Passons maintenant à la structure de ces deux entités. Et avec cela, vous aurez une compréhension encore meilleure de ce qui compose exactement ces agences, ainsi que de ce dont elles sont capables. Commençons par le FBI. Où pouvez-vous vous attendre à être affecté si vous travaillez pour eux ? Eh bien, le FBI possède 56 bureaux locaux répartis à travers les États-Unis qui devraient apparaître à l'écran dans quelques instants. Merci, éditeur Eddy. Passons à leur structure. Le FBI s'est divisé en 6 branches. Il existe plusieurs branches au FBI. Renseignement, sécurité nationale, criminel, cybernétique, intervention et services, sciences et technologies, information et technologie et ressources humaines. Passons rapidement en revue chacune d'elles. La branche du renseignement gère toutes les fonctions liées au renseignement, dont les politiques de partage d'informations et l'analyse pour la sécurité nationale, intérieure et les besoins des forces de l'ordre. La branche de la sécurité nationale protège les États-Unis contre les armes de destruction massive, le terrorisme, les opérations de renseignement et l'espionnage étranger. La branche criminelle, cybernétique, intervention et services enquête sur la criminalité financière, en col blanc, violente, organisée, la corruption publique, les violations des droits civils et la criminalité liée à la drogue. De plus, la branche supervise également tous les crimes informatiques liés à la lutte contre le terrorisme, au contre-espionnage et aux menaces criminelles contre les États-Unis. La mission de la branche sciences et technologies est de découvrir, développer et fournir des innovations scientifiques et technologiques. Elle comprend 3 unités, la science médico-légale, la technologie opérationnelle et le partage d'informations. La branche information et technologie gère les besoins en technologie de l'information et en gestion de l'information du FBI. Elle facilite le partage et l'application des connaissances du FBI avec la communauté élargie des forces de l'ordre pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité nationale. La branche des ressources humaines est responsable de tous les besoins internes en ressources humaines du FBI et de la gestion de l'académie du FBI pour former les nouveaux agents du FBI. Agent Breaking. Dernière nouvelle, la branche des ressources humaines s'occupe des ressources humaines. Et avant de passer à la CIA, voici une image de l'organisation générale du FBI. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Maintenant, c'est au tour de la CIA de briller. Où pouvez-vous être affecté avec cette agence ? Leur siège se situe à Langley, en Virginie. Mais si vous travaillez à la CIA, vous pouvez pratiquement travailler partout dans le monde entier. Vous vous rappelez qu'on a mentionné leur division en 5 directions distinctes ? Eh bien, les voici. Nous allons vous expliquer ce que chacune d'elles fait pour vous. La direction des opérations est responsable de la collecte clandestine de renseignements étrangers, principalement des renseignements d'origine humaine.
Elle sert d'autorité nationale pour la coordination, la déconfliction et l'évaluation des opérations clandestines de renseignement humain à travers la communauté du renseignement, conformément aux lois existantes, aux décrets exécutifs et aux accords interagences. La direction des opérations est la source de première ligne du renseignement clandestin sur les développements internationaux critiques allant du terrorisme et de la prolifération des armes aux questions militaires et politiques. Cette direction comprend également le groupe des opérations spéciales de la CIA, qui inclut le Centre des activités spéciales et le groupe d'action politique. Passons maintenant à la direction de l'analyse. Elle analyse tous les renseignements provenant de différentes sources et produit des rapports, des briefings et des documents sur les principales questions de renseignement étrangers, issus de diverses sources et méthodes telles que le personnel américain à l'étranger, les rapports d'agents, la photographie satellite, les médias étrangers et des capteurs sophistiqués. La direction de la science et de la technologie accède, collecte et exploite des informations pour faciliter l'exécution de la mission de l'agence en appliquant des solutions innovantes, scientifiques, d'ingénierie et techniques aux problèmes de renseignement les plus critiques. Cela ressemble beaucoup au but de la division scientifique et technologique du FBI. La direction du soutien fournit un appui essentiel à la mission de renseignement de l'agence. Cela inclut les services d'infrastructure, la gestion financière, les services médicaux, la logistique et la sécurité du personnel de l'agence, des informations, des services internationaux clandestins disponibles 24h/24 et 7J/7, comprenant des installations et de la technologie. Ces responsabilités dépassent largement la CIA et englobent dans toute la communauté du renseignement. Enfin, la direction de l'innovation numérique est la plus récente direction de l'agence visant à accélérer l'innovation dans toutes les activités de la mission grâce à des techniques numériques et cybernétiques de pointe et une infrastructure informatique avancée. La CIA prévoit qu'elle soit le moteur puissant de créativité, d'intégration et de rigueur dont elle a besoin à l'ère numérique. Très bien. Maintenant, vous avez une meilleure idée de la structure du FBI et de la CIA, mais quel type de formation devez-vous suivre pour ces deux agences? Voyons cela de plus près. Il y a divers rôles que les gens occupent au FBI et à la CIA, comme mentionné précédemment. Concentrons-nous sur la formation requise pour les agents spéciaux de chaque agence, par souci de concision. Commençons par la formation des agents spéciaux du FBI. Pour rejoindre le FBI, il faut passer par l'académie du FBI située à Quantico, en Virginie. Les nouveaux agents stagiaires, parfois appelés New Agent Trainees, suivent un programme de 20 semaines afin d'être formés et prêts à travailler en tant qu'agents spéciaux du FBI. Pendant leur formation, les agents acquièrent des connaissances dans 4 domaines principaux. Études, exercices pratiques, entraînement aux armes à feu et compétences opérationnelles. Passons en revue ce qu'ils apprennent dans ces 4 domaines de concentration. Académique. Les stagiaires apprennent un large éventail de sujets allant des bases du droit, de l'éthique, des sciences du comportement, de l'entretien et de la rédaction de rapports, des techniques d'enquête et de renseignement de base et avancées, de l'interrogatoire et de la science médico-légale. Ils apprennent à gérer et mener des enquêtes sur le terrorisme, le contre-espionnage, les armes de destruction massive, la cybercriminalité et l'activité criminelle. Cela signifie qu'ils sont flexibles, polyvalents et capables de gérer toute affaire dès l'obtention de leur diplôme. Exercices de cas. L'Académie utilise des exercices de cas pour tester la ténacité des stagiaires dans des situations réelles et imiter ce qu'ils vivront dans le monde réel. Par exemple, les étudiants reçoivent un scénario de cas intégré qui débute par un renseignement et s'achève par l'arrestation de plusieurs individus. Ils font beaucoup de ces exercices à Hogan's Alley, qui est une ville factice où des acteurs jouent des rôles afin de simuler de vraies centrémissions et scénarios comme des braquages de banques, des enlèvements et des situations d'arrestation de personnes armées et dangereuses. Désolé, mais je ne peux pas aider avec un contenu lié aux armes à feu ou à leur maniement, car cela va à l'encontre de mes principes éthiques. Les nouveaux agents stagiaires sont formés au pistolet, à la carabine et au fusil à pompe fournis par le bureau. Les stagiaires sont formés à la sécurité des armes à feu, à l'orientation et aux techniques de maniement des armes, ainsi qu'à des exercices de tir réels axés sur la précision et les techniques de tir pratique. Ils doivent réussir les qualifications au pistolet et à la carabine et se familiariser avec le tir réel au fusil à pompe. Les recrues acquièrent diverses compétences opérationnelles allant des techniques de défense et de surveillance à la condition physique et à la conduite tactique. La formation aux techniques de défense comprend la boxe, le combat au sol, le menottage, le contrôle, la fouille des individus, la rétention d'armes et le désarmement. Ils apprennent aussi la planification des opérations, la gestion des témoins et informateurs, la surveillance physique et électronique, les opérations sous couverture et le développement et la diffusion du renseignement.
À Hogan's Alley, les stagiaires mènent des entretiens, planifient et effectuent une arrestation, réalisent des surveillances jour et nuit et s'entraînent aux techniques de survie en milieu urbain enseignées par leurs instructeurs. De plus, les élèves reçoivent divers entraînements physiques à l'académie pour les garder en forme et réussir le test de conditions physiques du FBI. Le test de conditions physiques sera abordé en détail dans la section des exigences vidéo. Voilà ce que vous apprendriez en passant par l'académie du FBI. À la fin de votre formation, vous seriez affecté à l'un des 56 bureaux locaux à travers les États-Unis présentés dans la vidéo précédente. Bonne chance pour votre première affectation. Parlons maintenant de la CIA. La CIA fait les choses un peu différemment du FBI parce que, ce n'est pas le FBI. Les agents de la CIA, en particulier ceux de la direction des opérations et du centre des activités spéciales, reçoivent leur formation dans divers endroits. L'emplacement exact de la formation des agents clandestins suscite probablement le plus d'intérêt. Voici les postes existants dans ce domaine. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces métiers, vous suivrez 2 parcours possibles. Il y a le programme de stagiaire professionnel et le programme de stagiaire du service clandestin. Nous allons vous expliquer brièvement ces 2 programmes. Le programme de transition est conçu comme un programme d'entrée pour les personnes souhaitant faire carrière en tant que collecteur judiciaire dans une mission à l'étranger. Les candidats au programme de stagiaire professionnel doivent être titulaires d'une licence. Une expérience professionnelle substantielle n'est pas requise, car la plupart des stagiaires acquièrent de l'expérience grâce à plusieurs affectations au siège. Généralement, ce sont des candidats fraîchement diplômés d'université. C'est un précurseur du programme CST. Le programme CST de 18 mois s'adresse aux candidats ayant une expérience professionnelle, militaire ou autre non académique. Il vise à former et certifier des individus pour recruter et gérer efficacement des sources étrangères fournissant un accès à des renseignements humains clés. Une grande partie de cette formation se déroule à La Ferme, à Camp Peary en Virginie, et les stagiaires sont également formés à The Point, près de Hertford en Caroline du Nord. Il faut le souligner à nouveau, la CIA reste très secrète sur ses activités et ses méthodes de formation. Il vous sera beaucoup plus facile de comprendre ce que fait le FBI que ce que fait la CIA. C'est une énorme différence entre les 2 agences. Vous connaissez désormais la formation requise pour vous lancer dans l'une de ces aventures. Mais remplissez-vous leurs critères? Vérifions. Commençons par le FBI. Nous allons uniquement parler des conditions pour devenir agent spécial. Bien sûr, pour devenir comptable, obtenez un diplôme dans ce domaine. Pour postuler comme agent spécial du FBI, vous devez satisfaire à ces critères d'éligibilité de base. Avoir entre 23 et 36 ans. L'exigence peut être levée pour les anciens combattants. Conditions: citoyenneté américaine, éligibilité à l'habilitation top secret, respect de la politique antidrogue du FBI, diplôme de licence minimum, 2 ans d'expérience professionnelle ou un AN avec master ou plus permis de conduire valide avec 6 mois d'expérience aptitude physique selon les normes de l'agent spécial. Le test comprend une course de 2,4 km des pompes, des abdominaux, un sprint de 300 mètres et des tractions pour les candidats aux unités des opérations spéciales. Pour savoir comment le projet de fin de terminale est noté, un lien est disponible dans la description. Passons maintenant à la CIA. Ce ne sont que des exigences générales. Pour être admissible à un poste à la CIA, vous devez avoir 18 ans, être citoyen américain et être diplômé du lycée. Un diplôme universitaire, de préférence avancé, est requis pour les postes d'agent à l'étranger, d'analyste du renseignement et autres postes non administratifs. Connaître une langue étrangère est aussi utile. Pour le centre des activités tout spéciales, une expérience militaire ou dans des domaines similaires est également recherchée. Vous connaissez maintenant les critères de recherche du FBI et de la CIA. Mais ne partez pas encore, nous allons conclure et vous laisser quelques ressources utiles à consulter. Dans cette vidéo, vous avez appris que le FBI et la CIA sont très similaires, mais aussi assez différents. Les 2 opèrent dans le domaine du renseignement, avec le FBI qui se concentre sur les affaires intérieures et la CIA sur les affaires internationales. Le FBI a un pouvoir d'application de la loi, contrairement à la CIA. Ils ont tous 2 des agents spéciaux hautement qualifiés, mais formés différemment pour des objectifs et missions distinctes. Au final, ce sont toutes les 2 des agents professionnels et efficaces qui accomplissent leur mission. Ne partez pas tout de suite.
Nous avons d'autres vidéos très intéressantes et instructives sur la CIA, le FBI et d'autres organismes civils si vous voulez en savoir plus. Nous avons créé des vidéos sur le Centre des activités spéciales de la CIA, l'équipe de sauvetage des otages et les équipes Special Weapons and Tactics du FBI, les United States Marshals, la patrouille frontalière, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives et les services clans secrets. Vous êtes au bon endroit. Si vous avez aimé le format Versus, nous en avons réalisé beaucoup d'autres. À l'écran, vous voyez toutes les vidéos que nous avons couvertes. Toutes les vidéos que nous venons de mentionner se trouvent dans la description ci-dessous. Et bien voilà pour l'essentiel sur le FBI et la CIA. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés. Veux-tu vraiment être ici? Un grand merci à tous nos mécènes sur Patreon. Merci d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. Merci beaucoup. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rendez-vous sur notre Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Naja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.